Nous avons des nouvelles de dernière minute ce matin. Un sommet majeur sur la sécurité en Chine met le président Xi Jinping sous les projecteurs avec plus de 20 autres dirigeants mondiaux. Et cela donne également à Vladimir Poutine l'occasion de se rapprocher du Premier ministre indien Modi, alors que les deux dirigeants ont échangé un accueil chaleureux avec Xi. Pendant que les médias vous parlent d'un simple produit financier des BRICS, à des milliers de kilomètres, un homme perd ses nerfs. Cet homme, c'est Donald Trump. Et ce qu'il voit se dérouler à Pékin, ce n'est pas une obscure négociation. C'est une déclaration de guerre financière qui vise le cœur de la puissance américaine, le dollar. I've been very disappointed that India would be buying so much oil, as you know, from Russia. Oubliez le récit dominant sur la banque des BRICS. Ce que vous allez voir n'est pas l'histoire d'un produit financier. C'est la riposte implacable d'un pays que Trump a tenté d'humilier. Pour comprendre le génie de cette manœuvre, il faut comprendre l'attaque qu'il a provoquée. Ce n'était pas une dispute commerciale, c'était une campagne d'extorsion économique. Ils ont voulu acculer une gazelle, ils ont réveillé un lion. Dans cette vidéo, on déroule précisément l'assaut américain et la contre-attaque qui change les règles du jeu mondial. Ces derniers jours, tu as forcément vu passer les titres sur une banque des BRICS qui, août 2025, le couperet tombe. Donald Trump ne menace plus, il frappe, 50% de droits de douane sur absolument tout ce qui vient d'Inde. Le message est brutalement simple. New Delhi doit plier, et par la force. Ce n'est pas une petite augmentation pour négocier, c'est un doublement de la mise. D'un trait de plume, une taxe punitive de 50% s'abat sur les textiles, les bijoux précieux, les chaussures, les produits chimiques, tout le savoir-faire indien. Et pour quel crime ? Celui d'avoir exercé son droit souverain, acheter du pétrole à la Russie pour garantir l'énergie et l'avenir de son 1,4 milliard d'habitants. Mais l'offensive ne s'arrête pas aux conteneurs sur les ports. Elle vise la première richesse d'exportation de l'Inde, son véritable trésor, ses cerveaux. Les frais sur les visas H1B explosent, prenant en otage le fleuve vital de 33 milliards de dollars envoyés chaque année par les 5,4 millions d'Indiens d'Amérique à leurs familles. Et la menace enfle de jour en jour. En septembre, la Maison-Blanche laisse fuiter la prochaine étape, des tarifs à 100%. La stratégie, si on peut l'appeler ainsi, est celle d'une brute dans une cour d'école. Je frappe, tu cèdes. À Washington, le scénario est déjà écrit. La pression économique va faire dévisser la roupie, acculer des milliers d'entreprises à la faillite, menacer des millions d'emplois. Le but final, voir le Premier ministre Narendra Modi se rendre à Washington, chapeau bas, pour supplier qu'on arrête le supplice. Ce n'est plus de l'économie, c'est une mise en scène d'humiliation planétaire. C'est précisément là qu'ils commettent l'erreur irréparable. Dans leur arrogance, ils n'ont pas vu une puissance souveraine, ils ont vu une filiale à mater. Une faillite intellectuelle totale alimentée par une seule et unique certitude. Le dollar est roi, le marché américain est l'unique horizon et le reste du monde n'est là que pour servir ses intérêts. Sauf qu'ils ont méconnu la fierté profonde et la résilience historique de l'Inde. Ils pensaient coincer une gazelle, ils venaient de réveiller un lion. La riposte n'allait pas être un coup de menton, elle allait être un principe, le Swadeshi, l'autonomie. Face à l'assaut, Washington s'attendait à la panique. Ils ont eu droit à un principe, une philosophie vieille de plus d'un siècle, le Swadeshi, l'autonomie économique transformée en arme silencieuse. Le Swadeshi, c'est l'esprit qui a nourri Gandhi et libéré l'Inde des chaînes de l'Empire britannique. Aujourd'hui, ce même esprit se dresse contre l'empire financier américain. L'idée est aussi simple que puissante. La dignité d'une nation ne se mesure pas à ce qu'elle achète, mais à ce qu'elle est capable de construire elle-même. Et la riposte concrète arrive. La nouvelle banque de développement, la banque des BRICS, entre en scène. Sa mission, émettre 500 millions de dollars d'obligations. Mais attention, voici le coup de génie. Ces obligations ne sont pas en dollars. Elles sont en roupies indiennes, émises sur le sol indien, pour financer des projets d'infrastructures indiens. C'est là que le piège se referme. Trump utilise le dollar comme une arme pour pulvériser la roupie. L'Inde ne se contente pas de défendre sa monnaie, elle contre-attaque. En créant un tout nouveau marché international pour la roupie, elle la renforce et la met au service de son propre développement. Le message envoyé aux entreprises et aux citoyens indiens est d'une clarté absolue. Plus besoin de mendier à Wall Street, plus besoin de vivre dans la peur d'une décision de la Fed ou d'un tweet rageur. Les routes, les fermes solaires, les réseaux numériques, nous les finançons chez nous, en roupies et à nos conditions. C'est le Swadeshi 2.0, ne vous fiez pas aux chiffres. 500 millions de dollars, c'est une goutte d'eau dans l'océan de la finance mondiale. Mais l'argent n'est pas le sujet. L'enjeu réel, c'est la preuve de concept.
prouver au monde entier que c'est possible, d'ouvrir un premier pipeline financier qui contourne totalement les péages de Wall Street et du Trésor américain. Un canal d'investissement où Washington n'a plus son mot à dire. Et ce geste n'est pas isolé. Méthodiquement, la Banque centrale indienne tisse sa toile. Des accords avec les Émirats, la Russie, Singapour pour commercer en monnaie locale. Pierre après pierre, une nouvelle sphère d'influence économique est en train de naître. La Maison-Blanche pensait lancer un caillou pour agiter les eaux. L'Inde a répondu en construisant un barrage hydroélectrique. Et c'est là que le cauchemar personnel de Donald Trump commence vraiment. Car cette idée, cette logique d'autonomie, elle est contagieuse. Car le coup de génie indien n'est pas resté confiné. Il se propage comme un virus. C'est une épidémie de souveraineté. Partout sur le globe, des nations osent remettre en cause ce qui semblait intouchable, le privilège exorbitant du dollar. Le ras-le-bol est général face à l'arsenal de Washington, gel d'avoirs, sanctions, chantage financier. Et l'alerte ne vient plus des anti-américains, elle vient du cœur même de l'Empire, JP Morgan. Dans un rapport récent, la banque la plus puissante de Wall Street constate l'impensable. Oui, le dollar domine encore, mais la dédollarisation s'accélère à une vitesse record. Les banques centrales se ruinent sur l'or physique et les contrats pétroliers se signent de plus en plus en yuan chinois ou en roupie indienne. Et ce mouvement est tout sauf un accident. C'est une symphonie du défi jouée à l'échelle mondiale et à ciel ouvert. Pendant que l'Inde arme sa roupie, la Chine et la Russie dessinent leur propre feuille de route pour commercer sans le dollar. Regardez bien les images du sommet. Poutine, Modi, Xi Jinping qui parlent à voix basse. Ils ne commentent pas la météo, ils bâtissent un nouveau système. Et la note qui fait tout basculer vient de l'allié historique de l'Amérique, le pilier du pétrodollar, l'Arabie Saoudite, qui envisage très sérieusement de vendre son pétrole à la Chine, en yuan. Chaque accord est une note de plus dans une partition qui clame d'une seule voix « assez ». Ce front commun, c'est un filet de sécurité mutuelle, une assurance vie contre l'agression économique. Le message est d'une simplicité redoutable. Si vous sanctionnez l'un de nous, vous nous affronterez tous. Nous exigerons de ces pays hostiles qu'ils s'engagent à ne pas développer une nouvelle monnaie, où ils peuvent dire adieu à l'Amérique. Cette menace, loin d'effrayer, va devenir le cœur du problème et le meilleur carburant de la dédollarisation. Chaque menace de Trump, chaque ultimatum, chaque tweet rageur devient la meilleure publicité possible pour le système financier des BRICS. Il est, malgré lui, leur meilleur vendeur. Son hubris est tel qu'il accélère précisément ce qu'il veut empêcher. Imaginez des décennies passées à bâtir un château de cartes autour du dollar. Et le voilà qui débarque au milieu avec un souffleur de feuilles. Le maître de l'art de la négociation, déjoué à l'échelle mondiale, réagit comme une brute acculée, par une colère impuissante et des menaces encore plus grandes, mais surtout encore plus vides. Le président élu Trump promet d'imposer des tarifs de 100% sur les nations BRICS à moins qu'elles ne s'engagent à ne pas développer une nouvelle monnaie. Trump a fait cette déclaration dans un post sur Truth Social samedi, disant, je cite, « Il n'y a aucune chance que les BRICS remplacent le dollar américain dans le commerce international et tout pays qui essaie devrait dire adieu à l'Amérique. » Sa menace, on l'a entendu, obéissez ou vous êtes banni. Et dans cette menace, un seul mot trahit sa perte de contrôle, le verbe « exiger », « we require ». Ce n'est pas le vocabulaire d'un chef d'État, c'est celui d'un ravisseur. C'est l'aveu de quelqu'un qui a perdu l'initiative. Car le vrai pouvoir n'exige pas, il convainc. Il ne menace pas, il négocie. Quand il ne vous reste qu'un mégaphone, alors vous exigez. Sauf que la menace sonne creux et le monde entier l'a compris. Du Kremlin, la réponse de Dmitri Peskov est glaciale. Plus les États-Unis utiliseront la force économique, plus ils pousseront le reste du monde à se passer du dollar. Et même à Washington, des experts comme ceux du Peterson Institute tirent la sonnette d'alarme. Des tarifs à 100% ne puniraient pas les BRICS. Ils provoqueraient une inflation galopante et mettraient l'économie américaine à genoux. C'est la stratégie de celui qui menace d'incendier sa propre maison pour faire peur à son voisin. Le résultat est un spectacle fascinant. D'un côté, Trump tente d'éteindre l'incendie de la révolte avec un bidon d'essence, s'agitant sur les réseaux sociaux. De l'autre, les leaders des BRICS se réchauffent calmement à la flamme qui l'attise. Pendant qu'ils tweetent, eux construisent. Pendant qu'ils crient, ils signent des accords. L'esprit du Swadeshi ne s'énerve pas. Il bâtit. La machine est lancée. La vraie question n'est plus si ce réalignement va avoir lieu, mais jusqu'où il peut aller. La vraie question n'est plus si ce réalignement va avoir lieu, mais jusqu'où il peut aller. Deux scénarios majeurs se dessinent. Premier scénario, l'effet boule de neige.
Dans ce futur, l'émission d'obligations en roupies est un triomphe. Les investisseurs internationaux se l'arrachent. Le signal envoyé au monde est assourdissant. Oui, un appétit féroce existe pour des actifs financiers qui ne dépendent pas de Washington. Ce premier succès en inspire d'autres. La sphère d'influence de la roupie, le endosphère, s'étend. Concrètement, imaginez dans 10 ans une entrepreneuse au Kenya finançant ses panneaux solaires, non pas via un prêt en dollars de la Banque mondiale, mais via des obligations vertes en roupies, émises à Mumbai. Les capitaux du Sud financent le développement du Sud. C'est le Swadeshi devenu global. Bien sûr, ce chemin ne sera pas une ligne droite. La roupie subira des pressions, des obstacles techniques surgiront. Mais ce sont des détails. L'essentiel est là, la volonté politique de s'émanciper. Second scénario, l'autodestruction. Maintenant, imaginons que Trump, face à ce succès, panique et déclenche l'option nucléaire, 100% de tarifs, sanctions financières totales, l'exclusion pure et simple. Le choc à court terme serait violent pour tout le monde. Mais à long terme, ce serait le plus grand cadeau qu'il puisse faire aux BRICS. Ce serait l'impulsion finale et irréversible qui les forcerait à couper les derniers liens avec le système dollar pour bâtir leur propre univers totalement indépendant. Il accélérerait l'issue qu'ils redoutent le plus, une démolition contrôlée de l'empire du dollar, où l'Amérique elle-même appuierait sur le détonateur. Succès progressif ou démolition contrôlée. Dans les deux cas, le résultat est le même. Et pour le comprendre, il faut regarder au-delà des flux et des taux. Il faut parler de dignité, de contrôle du destin et d'un changement d'époque. Pendant des décennies, on nous a martelé la même fable. Tous les fleuves de la finance finissent dans le grand océan américain. Pas cette fois. Ce que nous venons de voir, c'est l'arrogance impériale face à une contre-manœuvre brillante, digne et méthodique. Moins de bruit, plus de construction. Moins de slogans, plus d'infrastructures. Le récit officiel disait qu'il n'existait qu'une seule direction. L'Inde et les BRICS montrent autre chose au monde. On peut bâtir ses propres réservoirs, creuser ses propres canaux, irriguer ses propres champs. On peut créer un écosystème de prospérité complet et vivant en dehors de l'ancien empire. Ce n'est pas un simple fait divers économique, c'est un tournant de l'histoire qui s'écrit sous nos yeux. Et son titre est clair, l'autonomie. Gardez un œil sur ce mouvement. L'avenir de l'économie mondiale est en train d'être réécrit. Merci d'avoir regardé. Restez forts, restez souverains, Swadeshi.